Je m'appelle Marc, et si vous avez plus de 300 000 € d'économie en ce moment, j'ai besoin que vous arrêtiez ce que vous faites et que vous restiez avec moi pendant les prochaines minutes. Parce que ce que je vais vous dire est quelque chose que presque personne dans le monde financier n'osera vous dire en face. 300 000 € d'épargne ne sont pas une ligne d'arrivée. Pour des millions de personnes de plus de 50 ans, c'est précisément le moment où le vrai danger financier commence. Je sais que cela semble à l'envers. La plupart des contenus financiers s'adressent à des gens qui n'ont pas suffisamment épargné. Le message est toujours le même. Épargne davantage, commence maintenant, tu as du retard. Et si vous avez franchi la barre des 300 000 €, vous avez probablement commencé à ignorer cette conversation. Vous avez fait le travail, vous avez fait les sacrifices. Vous vous êtes dit que vous faisiez partie des personnes responsables. Et à bien des égards, vous avez raison. Vous avez fait quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Mais voici la partie pour laquelle personne ne vous prépare. Atteindre un chiffre d'épargne significatif n'est pas la fin du défi. À bien des égards, c'est le début d'un défi complètement différent. Et la plupart des personnes qui y arrivent ne sont absolument pas préparées à ce qui vient ensuite. Permettez-moi d'expliquer précisément ce que je veux dire, car ce n'est pas abstrait, c'est de l'arithmétique. 300 000 € semble être un nombre significatif, et c'est le cas. Mais situons-le dans le contexte de ce qu'il doit vraiment faire pour vous. La règle la plus citée dans la planification de la retraite est la règle des 4%. L'idée est simple. Si vous retirez 4% de votre épargne chaque année, votre portefeuille devrait, en théorie, durer 30 ans. 4% de 300 000 € représente 12 000 € par an. C'est 1 000 € par mois. Je vous invite à vous arrêter un instant sur ce chiffre. 1 000 € par mois. C'est votre revenu tiré de 300 000 € d'épargne, si vous suivez la règle autour de laquelle toute l'industrie financière a été construite. Ajoutez à cela votre retraite par répartition, si vous y avez droit. Pour la plupart des Français qui ont cotisé au régime général et à l'Agirc-Arrco pendant des décennies, la pension de retraite nette pour un cadre se situe généralement entre 1 600 et 2 500 € par mois, selon l'historique de cotisation et la date de départ. Le tableau optimiste, 300 000 € d'épargne plus la retraite, pourrait vous donner entre 2 500 et 3 500 € par mois pour vivre. Cette somme doit couvrir votre loyer ou vos charges de copropriété, vos factures, votre alimentation, votre transport, votre mutuelle senior et chaque dépense imprévue qui se présentera. Je ne cherche pas à vous effrayer. Je cherche à m'assurer que vous voyez le vrai terrain sur lequel vous vous déplacez, pas la version peinte en rose. Et cela, c'est avant de parler de l'inflation. L'inflation n'est pas une information, ce n'est pas un débat politique, c'est une force mathématique qui agit contre vous chaque jour, silencieusement, sans s'annoncer. Le taux d'inflation officiel en France a certes été contenu à travers plusieurs décennies, mais les années 2021 à 2023 nous ont rappelé brutalement à quel point cela peut changer rapidement. Et l'inflation réelle, qui frappe les retraités le plus durement, santé, logement, médicaments, dépendance, est systématiquement supérieure à l'indice des prix à la consommation communiqué par l'INSEE. Ce que cela signifie concrètement, chaque année qui passe, vos 300 000 € achètent moins. Non pas parce que vous les dépensez, mais parce que le monde se réévalue autour de vous. À un taux d'inflation annuel de 3%, le pouvoir d'achat de 300 000 € est divisé par 2 en environ 24 ans. À 4%, cela se produit en 18 ans. Si vous avez 60 ans aujourd'hui et que vous vivez jusqu'à 85 ans, ce qui n'est pas une attente irréaliste compte tenu de la médecine moderne, c'est un horizon de 25 ans. Les chiffres sont inconfortables. Et ils sont entièrement réels. Mais l'inflation n'est qu'un des problèmes structurels auxquels sont confrontées les personnes qui ont franchi ce seuil d'épargne. Le deuxième
est ce que les professionnels de la finance appellent le risque de séquence des rendements, et c'est, à mon avis, l'une des menaces les plus sous-estimées pour la survie financière d'un retraité. Voici comment cela fonctionne. Le rendement moyen à long terme des marchés financiers sur le dernier siècle a été historiquement positif. Cela semble rassurant. Mais cette moyenne est construite à partir de décennies de bonnes et de mauvaises années, enchaînées dans une séquence qui, pour quelqu'un en phase d'accumulation, se lisse dans le temps. Si vous avez 40 ans et que le marché chute de 40%, vous avez le temps de traverser la reprise. Mais si vous avez 62 ans, vous venez de partir à la retraite et le marché chute de 40% lors de votre première année de retrait, vous faites face à un problème de capitalisation catastrophique. Vous êtes contraint de vendre des actifs à des prix déprimés pour financer vos dépenses de vie. Ces parts ont disparu. Elles ne peuvent pas participer à l'éventuelle reprise. Et la reprise que vous vivez semble beaucoup plus faible parce que votre portefeuille est maintenant plus petit qu'il ne l'était. La séquence, pas seulement la moyenne, détermine votre destin. Et vous n'avez aucun contrôle sur le moment où arrive la prochaine correction de marché. Je veux être très précis sur ce que cela signifie pour quelqu'un avec 300 000 € d'économie. Si vous prenez votre retraite à 62 ans et que les 2 premières années de votre retraite coïncident avec une chute significative des marchés, disons 30%, et que vous retirez 12 000 € par an d'un portefeuille maintenant appauvri, les mathématiques du rétablissement deviennent extrêmement difficiles. Les chercheurs ont étudié cela en détail et ont constaté qu'une mauvaise séquence de rendement dans les premières années de la retraite peut réduire la longévité d'un portefeuille de 10 ans ou plus, par rapport au même rendement moyen vécu dans un ordre plus favorable. Ce n'est pas théorique. Cela s'est produit avec des millions de personnes qui ont pris leur retraite juste avant l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Et cela s'est reproduit pour ceux qui ont arrêté de travailler en 2007 ou 2008. Le moment de votre départ à la retraite par rapport au cycle de marché peut avoir plus d'importance que combien vous avez épargné. Avant d'aborder le 3e grand problème, je veux traiter quelque chose qui se cache dans presque tous les plans d'épargne retraite à avantages fiscaux et que la plupart des conseillers en gestion de patrimoine évitent commodément d'aborder en termes concrets. Si vos 300 000 € sont logés dans un PER individuel, un PER collectif ou une assurance vie en fonds euros, ce chiffre n'est pas réellement 300 000 €. Une part significative en appartient à l'administration fiscale. Lorsque vous commencerez à faire des retraits, chaque euro retiré d'un PER sera imposé comme un revenu ordinaire. Selon votre tranche marginale d'imposition, vous pourriez remettre 20, voire 30% de chaque retrait. Cela signifie que la valeur réelle, après impôt, de vos 300 000 € dans un PER peut être plus proche de 210 ou 220 000 € en pouvoir d'achat utilisable. C'est une différence substantielle, et le problème se complexifie. Si vous n'avez jamais eu une conversation spécifique avec un conseiller fiscal sur votre stratégie de retrait, sur l'articulation entre vos rentes viagères, vos revenus fonciers éventuels et vos rachats d'assurance vie, cette conversation doit avoir lieu avant que vous n'ayez besoin de l'argent, pas après. Il y a un 3e problème que les personnes ayant 300 000 € sous-estiment presque universellement: la santé. Le coût d'une mutuelle senior en France explose après 60 ans. Une complémentaire santé qui coûtait peut-être 120 ou 150 € par mois à 55 ans peut atteindre 250 à 350 € par mois à 70 ans, par personne, pour le même niveau de couverture. Pour un couple, cela représente entre 500 et 700 € par mois uniquement en cotisation de mutuelle, soit 6 000 à 8 400 € par an. Et cela n'inclut pas les restes à charge, les dépassements d'honoraires, les médicaments non remboursés, ni la dépendance. Le coût moyen d'une place en établissement spécialisé pour personnes âgées dépendantes en France
dépasse désormais 2 500 € par mois dans de nombreuses régions, après déduction de l'aide sociale. Une hospitalisation prolongée, un traitement oncologique ou la nécessité de soins spécialisés peut générer des coûts qui consomment des années entières d'épargne accumulée. Ce que je décris est une collision entre 4 forces. L'insuffisance d'un taux de retrait fixe, l'érosion du pouvoir d'achat par l'inflation, le caractère aléatoire du moment de marché et la quasi-certitude de coûts de santé significatifs. Si vous avez 300 000 € d'économie, vous êtes exposé aux 4 forces simultanément. Et la plupart des gens n'ont aucun plan qui les prend toutes en compte en même temps. Je veux maintenant aborder quelque chose que presque personne dans le monde du contenu financier n'aborde honnêtement. La dimension émotionnelle et psychologique de tout ceci. Nous avons passé des décennies à entendre que l'épargne était la réponse. Travailler dur, différer la gratification, maximiser les versements sur votre PER, laisser les intérêts composés faire leur travail. La promesse implicite était claire. Si vous épargniez suffisamment, vous seriez en sécurité, vous seriez libre, vous auriez des options. Et quand vous atteignez un chiffre comme 300 000 €, vous vous sentez un instant arrivé. Vous sentez que les décennies de discipline ont payé. Ce sentiment est réel, vous l'avez mérité. Mais il peut aussi devenir un bandeau sur les yeux. Les personnes que j'ai observées faire les erreurs les plus graves à ce stade ne sont pas les imprudents. Ce sont les disciplinés. Ceux qui ont épargné fidèlement pendant des décennies, atteint un nombre significatif, et ont ensuite supposé que la partie difficile était terminée. Ils ont arrêté de poser des questions difficiles. Ils ont confié leur portefeuille à un conseiller en gestion de patrimoine qui facturait 1% des actifs gérés annuellement, ce qui, sur 300 000 €, représente 3 000 € par an, chaque année, que le conseiller crée de la valeur ou non. Ils ont arrêté de mettre à l'épreuve leurs hypothèses. Ils se sont dit qu'ils avaient gagné le droit de cesser de s'inquiéter. Cette complaisance est bien plus dangereuse que le problème initial de ne pas avoir suffisamment épargné. Voici ce que je crois que vous devez vraiment faire si vous êtes dans cette fourchette. La première chose est de faire une projection honnête, pas une projection optimiste. Prenez vos économies actuelles, appliquez un taux de retrait réaliste ajusté à vos dépenses réelles, supposez un taux d'inflation du monde réel qui reflète votre modèle de consommation personnelle et non l'indice officiel, et modélisez un scénario de séquence de rendement qui inclut une correction de 30% des marchés lors de vos 3 premières années de retraite. Voyez ce que cette projection vous dit. La plupart des gens n'ont jamais fait ce calcul honnêtement. Quand ils le font, tout s'éclaircit. La deuxième chose est de séparer vos économies en tranches avec des horizons temporels et des profils de risque très différents. Une portion pour les besoins à court terme, les 2 à 3 prochaines années, ne doit pas être exposée au risque de marché. Livret A, fonds euro, obligations d'État à court terme. Non pas parce que ces instruments génèrent des rendements extraordinaires, mais parce qu'ils vous protègent d'être forcés de vendre des actifs risqués à perte lors d'une baisse. C'est la solution structurelle au risque de séquence de rendement. Vous créez un amortisseur qui permet à vos actifs de croissance de se redresser sans avoir à les liquider au pire moment. La troisième chose est de sortir la planification de santé de l'abstrait et de la rendre concrète. Sachez exactement ce que votre mutuelle actuelle couvrira à 65, 70, 75 ans. Comprenez les limites de couverture pour les actes complexes et les dépassements d'honoraires. Examinez si une assurance dépendance complémentaire a du sens pour votre profil de santé et votre âge. Les personnes qui naviguent le mieux les coûts de santé à la retraite ne sont pas celles qui ont espéré que tout irait bien. Ce sont celles qui ont planifié spécifiquement. La quatrième chose, et c'est celle qui distingue les personnes qui se sentent financièrement libres à la retraite
de celles qui se sentent perpétuellement anxieuses, c'est de construire ou maintenir au moins une source de revenus qui ne nécessite pas de liquider des actifs. Ce pourrait être du conseil, une petite entreprise, des revenus locatifs, des redevances ou toute autre structure qui génère des flux de trésorerie sans vous demander de vendre quelque chose. Chaque euro de revenu que vous pouvez générer d'une source non liée à votre portefeuille est un euro qui n'a pas besoin de provenir de vos économies. Chaque année où vous pouvez éviter de puiser dans votre portefeuille lors d'une baisse des marchés est une année de reprise que vous pouvez capturer. On nous a vendu un modèle de retraite construit autour d'une seule idée: accumuler puis retirer. Passez vos années de travail à constituer un patrimoine, puis passez vos années de retraite à le consommer. Ce modèle a été conçu pour un monde avec des retraites d'entreprises solides, des espérances de vie plus courtes, des marchés moins volatiles et des coûts de santé dramatiquement moins élevés. Ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Et continuer à planifier autour de lui parce qu'il est familier n'est pas de la prudence, c'est du risque. 300 000 € est une réalisation sérieuse. Utilisez-les comme point de départ pour un plan sérieux, pas comme preuve que la planification sérieuse est déjà faite. La ligne d'arrivée que vous pensiez franchir est en réalité un portail. Ce que vous faites après l'avoir franchi déterminera tout.